Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture. Alors tout d'abord j'ai lu en lecture commune avec Amandine, ça devait être fin avril, L'inconnu du quai de Marie Kubica, donc chez Mosaïque. Ici on se retrouve dans un thriller plutôt psychologique où on trouve Heidi qui est une jeune mère de famille qui travaille dans le social. Alors je sais plus si elle est assistante sociale ou elle travaille dans une association en tout cas qui s'occupe de personnes démunies. Et un jour en allant au travail, elle va voir une jeune fille avec un bébé dans la gare et ça va l'intriguer et quand elle va revenir elle va la recroiser. Et un jour elle va l'inviter chez elle pour pouvoir s'occuper du bébé et de cette jeune fille et comprendre pourquoi une fille aussi jeune et maman est dans la rue. Donc on va y voir et ça va devenir assez malsain. J'ai bien aimé cette histoire, elle s'est lue hyper vite. Après, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de fou, mais j'ai bien aimé quand même lire cette lecture. On l'a lu très rapidement. Le personnage Heidi est très angoissant. C'est une femme très fragile et qui peut devenir très dangereuse. Après, Willow, donc la jeune fille qu'elle retrouve dans la gare, elle aussi est assez mystérieuse parce qu'on ne sait pas pourquoi. Le mari d'Heidi va enquêter parce que du coup il n'a pas trop confiance en elle et il a peur qu'elle fasse du mal à sa famille parce que Heidi et son mari ont une fille d'à peu près le même âge que Willow. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est un roman à suspense plutôt tourné vers le psychologique que j'ai bien aimé. C'est un bon divertissement. Je pense que ça peut être très bien si vous aimez les romans plutôt calmes où c'est plus dans le psychologique et dans le suspense que dans l'action, dans le sang, tout ça. Ou si vous voulez débuter ce genre, pourquoi pas. J'avais lu le précédent de l'auteur qui était La fille facile, je crois, Une fille facile. Euh, Je sais pas, c'est pas noté, mais je pense que c'était Une fille facile que pareil, j'avais bien aimé, c'est un bon divertissement, après il y avait rien de fou. Même si, à réfléchir, je pense quand même que j'ai aimé celui-là, j'ai préféré celui-là Une fille facile. Mais les deux sont des très bons romans à suspense que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Cantique de l'assassin de Guillaume Prévost. Que j'ai eu en SP numérique il y a très longtemps au début de vente sur NetGalley en fait, en partenariat avec NetGalley, que j'avais laissé de côté. Ici c'est un policier historique. On va se replonger en 1920 où il va y avoir un meurtre dans une église au Sacré-Cœur même il me semble. Et donc l'enquêteur qui est un enquêteur assez récurrent va arriver puisque c'est la 7e ou 8e enquête de cet enquêteur. Je n'étais pas au courant donc je l'ai su en faisant ma chronique écrite que je vous mets en barre d'infos. Et il va avoir des liens avec sa vie personnelle et son passé. Donc il va enquêter sur ces meurtres et il va se replonger dans le passé jusqu'en 1870 ou 1890. Et on va se retrouver du coup dans cette époque à Paris et à Carcassonne. J'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le personnage aussi. Après j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de longueur. C'est un roman qui est assez court, qui se lit vite, mais voilà, il y avait quand même pas mal de longueur, l'enquête traînait et à certains moments j'ai hésité quand même à laisser tomber l'enquête, mais je voulais avoir le fin mot de cette histoire. Je l'ai eu, voilà, j'ai été aussi un petit peu déçue par la fin, donc c'est un avis plutôt mitigé pour moi. Je vous le conseille si vous aimez bien les policiers historiques, je pense que vous pouvez vous y retrouver. Moi qui en lis très très peu, j'ai trouvé ça quand même assez long et voilà, je ne sais pas si je lirai d'autres romans, cet auteur et d'autres enquêtes de ce policier, mais en tout cas, voilà, je pense que pour ceux qui aiment bien le policier historique, vous pouvez aimer. L'enquête en elle-même, plutôt bien. Alors si vous n'aimez pas trop la religion, c'est pas la peine parce qu'on est vraiment avec des meurtres de prêtres ou de personnes se rapprochant de tout ce qui est religieux et église. Donc voilà, si vous n'êtes pas du tout religion catholique, bah, n'y allez pas. Après, voilà, il y avait beaucoup de... La religion était beaucoup mêlée à la société à cette époque, donc c'est pour ça aussi qu'elle a des liens dans ce roman. Ensuite, une super bonne lecture. Il s'agit du nouveau Franck Tillier, donc le manuscrit inachevé chez Fleuve Noir.
Il est sorti le 3 mai, je l'ai dévoré de la semaine qui a précédé sa sortie. Ici, on va se retrouver dans un one-shot, donc on n'est pas du tout dans la série Frank Charcot et Lucy and Belle. On est dans un one-shot et on va retrouver Leanne Morgan et Ina Elmiror qui sont une seule et même personne. En fait, Leanne Morgan est une auteure de thriller qui a écrit récemment un livre qui s'intitule Le manuscrit inachevé et et dont sa fille en fait a disparu. Elle aurait été enlevée par un tueur en série qui a été arrêté il y a peu. Est-ce qu'on a son nom? Je ne sais pas. Non. Voilà, qui est arrêté un peu, donc son mari s'est complètement renfermé et est parti à la recherche de sa fille en fait, puisque l'auteur des faits est arrêté, mais la fille n'a pas été retrouvée, en tout cas le corps de sa fille n'a pas été retrouvé, donc il a toujours l'espoir qu'elle soit vivante. Et en parallèle de ça, on va se retrouver à Grenoble, où une course-poursuite entre un malfaiteur et la police finit dans le ravin, et on va retrouver du coup le corps du malfaiteur dans la voiture qui a fait une chute de la falaise, mais aussi un ou plusieurs corps démembrés dans le coffre. Donc ils vont enquêter là-dessus, ils vont essayer de faire le lien entre ce corps démembré, d'où il vient, qui vient, parce qu'ils savent très bien que la voiture a été volée, donc le malfaiteur décédé dans la chute n'est pas l'auteur des meurtres, donc voilà, on va retrouver là-dessus. L'originalité de ce roman, c'est qu'en fait, au tout début, Frank Tillier nous explique que le manuscrit inachevé a été écrit par Caleb Traskman, qui est un auteur très célèbre, mais qu'il est décédé avant la fin, donc c'est son fils qui a repris et qui a fini ce roman. C'est l'originalité, mais en même temps, ça a été petit point faible à mon avis qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Alors ok, c'est original, ok, on se demande où Frank nous emmène, mais je pense que c'est ce qui a fait qu'à la fin, ça a été une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Pourtant, c'était très très bien parti. La fin, j'avais deviné une partie, mais alors pas du tout le dénouement final. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, Frank Tillier nous dresse des personnages très intéressants, très attachants. Il nous perd tout au long de l'histoire. On a des rebondissements et on sait pas où on va. J'aime toujours la plume de Frank Tillier. En plus, elle se lit très vite. J'ai dévoré cette histoire. Je vous la recommande si vous n'avez toujours pas lu le manuscrit inachevé. Je vous laisserai aussi ma chronique écrite en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est du très très bon et je vous conseille de le lire si ce n'est toujours pas fait. Et ensuite, j'ai lu le 3e opus de Leben's Tunnel d'Oksana Hopp. Donc, soit auto-édité, soit chez Rebelle en format papier. Ici, c'est un tome 3, donc ça va être difficile de vous faire le résumé. En tout cas, on retrouve toujours Kira qui est une jeune Aryenne dans un monde utopique, pas utopique, dans un monde uchronique, puisque les Allemands ont gagné la guerre et du coup on se retrouve quelques dizaines d'années après. Et donc voilà, très compliqué de parler d'un tome 3 puisqu'il s'est passé énormément de choses. Il faut savoir que dans Leben's Tunnel, il y a énormément d'action, énormément de rebondissements. Oksana Hopp n'épargne aucun de ses personnages, qu'on les aime ou qu'on les déteste, il leur arrive toujours plein de catastrophes. Ici, j'ai bien aimé la finalité de cette trilogie puisque voilà, la saga est terminée. C'était une fin que j'espérais. Donc voilà, c'était très peu de surprise que c'est vraiment ce que je voulais. Après, toujours autant d'action dans le 3e tome. J'ai retrouvé la même ambiance et la même écriture que dans les 2 premiers. Donc voilà, pour moi c'est très cohérent. Je pense que les adolescents adoreront encore plus. Moi, le petit regret que j'ai dans cette saga, c'est qu'effectivement, comme c'est une saga plutôt tournée young adulte, on a beaucoup d'action, on a un peu de romance, on a des personnages attachants. On a même la saga qui est axée sur les personnages. Mais on a un développement du monde assez peu fourni. J'aurais aimé en savoir plus sur ce monde, sur la façon que les gens vivent. Voilà, j'ai trouvé que de ce niveau-là, c'était assez peu développé. Après, je pense que voilà, c'était pas du tout le but d'Oksana. Elle était plus sur le young adulte, sur l'action. Ce qu'elle a très bien réussi parce que ce que je vous disais, le roman se dévore.
enfin la trilogie même se dévore, ça se lit très vite, il y a beaucoup d'actions, il y a des rebondissements à chaque chapitre. Vous n'arrivez pas à quitter le roman tellement vous voulez savoir la fin. Et en général, les fins sont horribles et on a envie d'enchaîner sur le tome suivant. Donc pour moi, de ce côté-là, c'est réussi. Mais c'est vrai que voilà, s'il fallait un bémol, ce serait plus le développement du monde dans lequel les personnages vivent et dans lequel du coup l'Uchronie a lieu. Donc voilà, un point lecture plutôt court. En fait, j'ai pas mal de retard et en ce moment c'est très très compliqué. Donc voilà, j'ai quand même voulu vous faire la vidéo pour éviter de prendre du retard. J'espère que la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un point lecture un peu plus fourni. Surtout que c'est des lectures que j'ai plutôt bien aimées dans l'ensemble. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et me dire si vous avez aimé comme moi ou pas. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!